François Bert, bonjour. Bonjour Macha. Récemment, le président de la République, Emmanuel Macron, a sorti « Je suis votre chef ». Alors, est-ce que cela signifie qu'il est un chef? Alors, moi j'ai envie de vous répondre, quand vous regardez la République populaire de Chine ou la République démocratique soviétique, est-ce que vous pensez que c'est démocratique et populaire? En général, plus quelque chose est affirmé, moins il est dans la réalité. On a beaucoup entendu parler de confiance, parce que c'est bien l'enjeu, si on veut qu'un chef justement puisse être non seulement en osmose avec sa population, mais surtout la conduire au bon endroit. Qu'est-ce qui crée la confiance pour un chef? J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas celui qui promet, mais qui est celui qui permet. Permettre, c'est quoi? C'est à la fois donner le pouvoir, donner la liberté d'eux, et en même temps rendre les choses possibles. Ma réflexion pour voir justement, et c'est en ça qu'on voit que notre Jupiter est quand même assez éloigné de ce qu'est la réalité d'un chef, c'est quatre choses en fait. Un chef, c'est d'abord celui qui sait où il va. Savoir où aller, c'est pas mettre une définition rigide et définitive ou avoir en sous-jacent la volonté que tout tourne autour de soi. Être chef, c'est être capable de déterminer le chemin, donc c'est 80% d'écoute et donc c'est surtout du discernement. Et le discernement, c'est de l'écoute qualifiée jusqu'à l'évidence. Donc on est très éloigné de ce qu'on voit aujourd'hui médiatiquement avec beaucoup de gens qui verrouillent l'image et qui font tout pour que tout tourne autour d'eux. La deuxième chose pour moi, c'est un chef, c'est quelqu'un qui sait durer. Qu'est-ce qui fait qu'on dure? On dure parce qu'on a l'intelligence de la mission. Pas simplement l'esprit ou les éléments extérieurs de la mission. L'intelligence de la mission, c'est quelque chose de dynamique. Il y a un mot pour ça, c'est la conduite. Conduire, c'est quoi? C'est être capable en permanence d'adapter son dispositif aux impératifs. Quand on dit que l'armée doit remplir plein de missions, si on n'est pas capable, au moment où on lui coupe des vivres, d'arbitrer pour qu'en permanence, les moyens nouvellement décidés correspondent à la réalité de la mission, on ne conduit pas. On proclame et on subit. Voilà. Donc, être capable d'avoir l'intelligence de la mission, c'est donc d'être présent étape après étape sur la manière dont la mission doit s'effectuer, doit se réaliser. La troisième réflexion que j'ai pour moi, c'est qu'un chef qui dure, c'est un chef qui sait s'entourer. Savoir s'entourer, c'est pas choisir différentes fractions de l'opinion pour les représenter au gouvernement, ou choisir des disciples, ou choisir des amis, ou choisir des clones. C'est choisir précisément des compléments, des gens qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est des gens qui vont pouvoir compléter les ressources, la posture que vous avez pour que vous puissiez avoir dans votre déclinaison de la mission quelque chose qui opère. Et j'aimerais citer là-dessus un chef d'entreprise assez connu qui s'amusait régulièrement à glisser des gros fakes, comme on dit, dans ses annonces annonces à venir au niveau de son entreprise pour voir comment réagirait son environnement. Il s'est aperçu que parfois il avait raconté des choses complètement décalées et que tout le monde disait oui. Il attendait précisément de son environnement qu'il le confronte, qu'il le conteste. Un chef qui n'est pas capable de s'entourer de gens capables de lui donner la vérité des prix est un chef qui est condamné à l'autisme et à l'aveuglement. Dernière chose, un chef c'est quelqu'un qui tient parole. C'est hyper important aujourd'hui, la parole publique elle est complètement galvaudée. Je commençais justement comme ça en disant un chef c'est pas quelqu'un qui promet, c'est d'abord quelqu'un qui permet. On s'aperçoit aujourd'hui que la logique de programme, la logique de la com fait qu'on n'arrête pas de dire ce que les gens veulent entendre sans se soucier une seule seconde de la manière dont ce sera réalisable. Je pense que Général de Gaulle a fait beaucoup de mal à la parole publique en Algérie, parce qu'il a promis des choses qu'il n'a pas tenues, et il a durablement abîmé la parole publique. À l'opposé, vous avez un Jean de Lebon, roi de France, qui a promis de se constituer prisonnier auprès des Anglais, qui n'ayant pas la rançon alors que son fils l'avait promis, vient se reconstituer prisonnier. Alors il y a un juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? C'est être justement, ne pas trop promettre, mais être conforme à ce qu'on a annoncé. Henri IV avait promis de réconcilier les Français. C'est ce qu'il a fait quand il a pris Paris. Au lieu d'être soit dans la gentillesse béate, soit dans la vengeance, il a dit « le roi n'a rien vu, le roi n'a rien su ». Il a laissé passer cet événement et il s'est préparé sur celui d'après.